Le 4L Trophy, c'est un rallye mythique qui s'effectue entièrement dans une Renault 4 et qui traverse la France, l'Espagne et le Maroc. Avec Mathis, on a décidé d'y participer. On a 6 mois pour trouver 13 000 € et construire une voiture qui fonctionne. Après un peu de paperasse et l'obtention du statut d'association, on s'est mis à la recherche de la perle rare sur le bon coin. On a fait quelques visites, puis on a trouvé l'affaire qu'il nous fallait. Une petite 4L fourgonnette en assez bon état, avec le contrôle technique pour un prix franchement raisonnable. Quelques petits travaux à prévoir, mais rien de bien méchant. Une affaire en or. On était méga confiants. Une station pas loin ? Ouais, normalement, le starter est déjà poussé au fond. Donc ça veut dire que normalement elle doit bien démarrer. Normalement, il devrait bien. Quart de tour. C'est parti, attends, on se ça. Hop, je sais pas si t'as combien. C'est assez dur à prendre en mode. Ouais, Tu joues et sous pour voir si c'est bien. ouais, c'est bon. Petit Clio à droite. Stop, on va aller à gauche. C'est vraiment l'auto-école. Le Habib dans la Mercedes derrière, autant dire qu'on peut pas être plus heureux. Direct en rentrant, on est passé chez Gérard, un ami passionné de 4L. Il en a 8 dans son jardin, dont des modèles extrêmement rares. Il va nous être super utile pendant tout le projet, pour les conseils ou pour demander des pièces. Parce que ça, normalement, c'est un cas de contrôle technique, normalement, ça passe pas. Ça, normalement, ça passe pas, c'est rejeté. Faut bien y cacher, quoi. Ouais. Faut trafiquer et mettre une sorte de choucroute bon, là-dessous. Ça, bah ouais, le plancher, il est à changer, là. Bon, première journée terminée. Voici la 4L un peu plus désossée qu'avant. Plus d'aile, on voit le silencieux, plus de capot, plus de portière. Elle commence à être un peu vidée. Le démontage a commencé fort et c'est Mathis et ses potes qui s'en sont chargés. En seulement un mois, ils ont démonté les 3/4 de la voiture. Et ils ont aussi découpé les parties de la carrosserie qui étaient le plus atteintes par la rouille. Une fois le châssis à nu, on s'est rendu compte que c'était un véritable massacre. Il était complètement rouillé avec des trous de partout. Donc ça c'est notre châssis. Et en fait il est dégueulasse. Je vais vous montrer tous les défauts qu'il a. C'est pas réutilisable. Là il y a des trous. Le longeron il est complètement pété là. On a des plaques aussi dans le brancard avant. Donc une plaque là et une plaque en dessous. De ce côté là, le longeron il est pété aussi, donc c'est foutu aussi. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de racheter un châssis. Et ça coûte environ minimum 1000 balles. Ça a commencé à sentir un peu mauvais pour nous. Il fallait désormais trouver un nouveau châssis et on avait peu de temps. Mais bref, il fallait avancer. Il nous restait encore quelques éléments mécaniques à démonter. C'est le démontage des barres de torsion. Une étape clé pour la 4L. Ça c'est serré hein. Oula. On s'est lancé dans une restauration complète de tous les éléments mécaniques. On décape la rouille, on nettoie, puis on applique une peinture anti-corrosion. Et c'est assez jouissif car ça donne l'impression que tout est neuf. Bon là, c'est mission décapage de toutes les pièces. Donc on a déjà décapé le train avant. Je vous mets une petite photo avant-après de comment ça rend après décapage.
Et là on applique une petite peinture anti-rouille. Donc ça rend comme ça la noire tout beau. Et là je vais faire l'autre côté qui est encore vierge mais bien décapé. Avant c'était vraiment immonde. Pour gagner un peu de place, on a viré l'ancien châssis. On a beau avoir un grand garage disponible grâce aux grands-parents de Mathis, on arrive quand même à foutre le bordel. Fin septembre, on est allé voir un mec qui vendait un châssis. On a fait 1 heure de route jusqu'à son bled pour voir un châssis rincé à 1000 €. On était vraiment déçus de ce premier échec et on a commencé à comprendre que trouver un châssis de 4L en bon état, ça allait être une mission super difficile. On rentre bredouille, sans aucun châssis. Le châssis qu'on est allé voir, il était un peu nul. Mais au moins, on part avec de l'expérience comme d'habitude. Super, de l'expérience, c'est moins d'essence. En parallèle, on se lance dans une grosse recherche de sponsors. On arpente les zones industrielles avec notre petit dossier de sponsoring en main et on commence à être rodé sur notre discours. Après avoir visité une 50aine d'entreprises, on a commencé à décrocher quelques partenariats. Notamment avec l'entreprise Thermoclean qui accepte de décaper la peinture de notre voiture sans nous faire payer. Toute la carrosserie qui est détachée, on va envoyer ça en peinture. Finito le verre dégueulasse. Alors on a fait une installation un peu spéciale quand même. On espère que ça va pas tomber. Là il y a Mathis qui ramène la bagnole. T'es un dieu. T'y es arrivé du premier coup, franchement, c'est une bande de lion. Certain. Wow. Petit moustique, il y en a partout. On va tomber sur le plateau comme ça. Après, ça va rentrer là-dedans. Bon, on revient de chez Thermoclean. Ils nous ont décapé notre bagnole. C'est vraiment du grand art. Toujours l'attelage de l'enfer. Une semaine après, le décapage est fait et on peut récupérer notre carrosserie qui est méconnaissable. On nettoie les cendres, puis on la traite au phosphate pour éviter qu'il y ait de la rouille qui se forme de nouveau. Maintenant qu'on a la carrosserie à nu, on a pu commencer à réparer les trous causés par la rouille. Il y en avait à peu près une dizaine, dont quelques gros trous. Il a fallu qu'on coupe des tôles, qu'on les ébavure et qu'on les forme le mieux qu'on pouvait pour que ça épouse la forme de la carrosserie. Puis pour toute la partie soudure, on a laissé faire Mathieu qui a fait du super bon travail. Bon, présentation des petites soudures. Bonjour. Grâce à Mathieu. Ouais, Mathieu qui est un copain à moi qui est en chaudronnerie métallique. Il est trop chaud, regardez ça. Ça c'est de l'art. Magnifique soudure. Bon après les autres elles sont un petit peu moins belles. Regardez la forme magnifique, elle épouse les formes. Là c'était tout trouvé. Et c'est du solide au moins. Ensuite on meule les soudures et on met du mastic par-dessus. Puis il a fallu poncer entièrement la carrosserie. Donc on a ramené des potes parce que ça s'annonçait plutôt long. « 6h30, on est déjà au boulot. À 8h, le peintre arrive. Une fois qu'on est fini de poncer la carrosserie, on est préparé
une salle de peinture. T'es chaud? Yes. Ça se voit. La guerre. 19h30, on y est toujours. Une petite visite de la cabine de peinture. Vers 21h, la peinture était finie. Il y avait des parties de la carrosserie qui pendaient partout dans le garage et on n'avait plus qu'à attendre que ça sèche. Maintenant qu'on en a fini avec la carrosserie, il va falloir qu'on s'attaque au remontage de la voiture, en rajoutant quelques pièces neuves. Mais d'abord, il faut qu'on trouve un châssis. Bon, maintenant que la carrosserie est peinte, on peut commencer à remonter. Là, mon objectif du jour, ça va être de remonter toutes les vitres. Donc on va commencer par la vitre passager là. Une fois la peinture faite, on s'est occupé de remettre un maximum d'éléments sur la carrosserie. On n'avait toujours pas de châssis, donc de toute façon c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour avancer. Donc on a remonté les vitres, les poignées, mis les plaques d'immatriculation, on a changé les joints, on a commencé à réinstaller tout le faisceau électrique. Là, c'est bon, on a branché le faisceau arrière. Maintenant, tu vas voir, les lumières s'allument là. Aujourd'hui, petite poignée montée, petit pare-brise monté, l'installation électrique remontée, petit phare en train d'être monté, la porte arrière montée, les phares en train d'être montés. Complète en fait. La porte arrière complète. Magnifique. Avec les petites plaques rivetées, la plaque d'immatriculation, l'éclairage de plaque, la poignée et la vitre, mais tout est beau. Ouais, elle est parfaite. On a aussi fait des panneaux gravés à la découpeuse laser. On est le lundi 5 décembre et enfin on a réceptionné le nouveau châssis. Ça a été aussi une galère. On a pu réceptionner grâce aux grands-parents de Mathis. Et ça, enfin le tout cumulé avec le transport et tout, 3 000 €. Ça fait un peu mal. Mais au moins on a un châssis tout neuf. Alors petit update, depuis qu'on a le châssis, on a fait pas mal de trucs. On n'a pas trop filmé parce qu'on était dans le rush et tout. Sur ce châssis, d'abord on a commencé par mettre les barres de torsion. C'est là-dessous, je sais pas si on voit, il y a des barres. Ça a été vraiment une galère. Enfin surtout après, il a fallu bander les amortisseurs, donc mettre des centaines de kilos de poids pour abaisser la voiture. Ensuite, voilà, on a mis tout ce qui est le train avant, train arrière, avec les roues, les triangles de suspension, la barre stabilisatrice. Puis après on s'est attaqué au freinage, donc on a mis tout ce qui est cuivre de frein, ça passe tout le long là, sur des petites agrafes. On a mis le réservoir avec la sonde pour checker le level d'essence. On a fixé la petite boîte à outils. En fait on a vraiment changé énormément de composants, hein. Si on regarde, le châssis tout neuf, les amortisseurs tout neufs, les cuivres tout neufs, pas mal de visseries. On a repeint toutes les anciennes pièces qui étaient solides mais pleines de rouille, de l'anti-rouille, petite couche noire, nouveaux pneus, jantes sablées par notre partenaire ASR Sablage. Elle va être toute neuve cette 4L. Et du moins quand c'est pas du neuf, c'est rénové à la perfection. Décapage, anti-rouille, peinture. Et ce matin, on est allé chercher le moteur. Et il est tout beau, ils nous ont même refait un peu la peinture. Ils ont changé la plupart des joints. On est allé chercher à Renault Mornan, notre partenaire. Voilà, aujourd'hui, objectif le poser. Bon, et ben je vais vous montrer un petit peu l'avancement. Alors on s'était arrêté je crois à la pose de la coque ainsi que
sur la voiture. À présent, on a encore rajouté les composants essentiels de la voiture, à savoir la boîte de vitesse qui est connectée directement par ici dans l'habitacle, tout ce qui est le circuit de freinage dans le maître cylindre, la direction avec le crémaillère de direction ici, le radiateur, enfin voilà, là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de sympa. Pour faire les petites manœuvres, on a même ajouté le volant, donc c'est fonctionnel. On peut à présent se diriger en fait, c'est ce qui est sympathique. Prêt ? Ouais. Ah, quoi ça là? Oh, c'est l'allumage. Franchement, l'allumage. Faut mettre l'allumage sur le... Putain, et oui. Bon. Hop, c'est bon. Il y a un truc spécial ou c'est parce que ça rentre Léger, hein. Hop, petit coup. Hop, 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 hop. Et à partir de là, tout s'est accéléré. On a conclu le partenariat avec As et on est devenu la première 4L Formule 1. On a fait une vidéo reveal qu'on a diffusée devant des centaines de personnes à notre école. On a fait presque la une des journaux. On a vendu une 50aine de polos As X Baroudeur. On était devenus des fucking stars. Maintenant, c'était les sponsors qui venaient pour apparaître sur la 4L As. On a remis le moteur, remis la coque, bouclé le budget et effectué le stickage. C'était vraiment le rush, mais on était prêt à partir.